En présence de ta. Est-ce que tu peux élever ta voix et adorer le roi des rois? Est-ce que tu peux élever ta voix et dire, Seigneur, toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, il y a une voix qui s'est élevée et il a dit, qui est digne d'ouvrir le livre de vie? Seul l'agneau de Dieu s'est avancé. Lui seul a été jugé digne d'ouvrir le livre de vie. C'est lui seul qui est digne. Seul l'agneau de Dieu est digne. Seul l'agneau de Dieu est digne. Seul l'agneau de Dieu est digne. Toi seul est digne, éternel Dieu. Toi seul est digne, éternel Dieu. Seigneur, prends toute la gloire, Seigneur, prends toute la gloire, l'honneur, Seigneur, prends toute la gloire, Seigneur, quand tu as dit digne, Seigneur, de recevoir, papa. Ma soeur, je l'union, c'est nous accomplir cette esclave, Seieur, mon Dieu. Nous voulons te voir encore, papa. Nous voulons te voir, Seigneur, l'esclave. Donc, oui, Père. Toi seul est digne, Jésus. Nous voulons, Seigneur, nous esclaves. Toi seul est digne, Jésus. Parce que tu restes Toi seul est Dieu. digne, Tu es Dieu, tu restes Dieu et tu demeuras, Seigneur, d'éternité en éternité. Toi seul est digne, Jésus. Merci, Seigneur. Tongo itana, Bungutu indaye, Kembo na Zambe, Ekevi mokili, Batu na kanga, Wafi Zambe na yo, Zambe na kanga, Afati na Kembo, Ona mokili Batu na kanga, Wafi Zambe na yo. Maya loli na loleko, afandi na keko. Oye kambe mobali, zangu yo zonga kasi mate. Tika na neto na yo, imagasi
Alléluia. 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 Nous sommes ici pour rendre un culte agréable à Dieu. J'aimerais que tu puisses te parer de ton plus beau vêtement. Je ne parle pas de ton pull ou de ta chemise. Mais j'aimerais que tu prépares ton âme à recevoir le Seigneur. David disait, dans les psaumes, il a dit, mon âme, pourquoi t'accables-tu? Il parlait à son âme. Et il lui disait, ne t'inquiète pas, le Seigneur est là. J'aimerais que tu puisses parler à ton âme. Tu te rassures toi-même, tu dis, pourquoi tu es tourmenté? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu as peur? Le Seigneur est là. Il a dit qu'il serait là et il est là. Il va encore te parler ce matin. Il va rafraîchir ton âme ce matin. Il va te donner encore du peps pour continuer. Parle à ton âme. Parle à ton âme. Merci Seigneur. Je parle encore à Seigneur. Nous allons passer à la suite du programme. Et j'espère que tu es prêt à entendre ce que Dieu a préparé pour toi ce matin. Et que tu vas t'atteler à marcher selon ses commandements. Alléluia. Amen. J'appelle Papa Corneille qui va nous apporter la parole ce matin. Ah, c'est le frère Dani. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour rendre sa danse? Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? La sœur Pélagie va nous conduire dans la louange. Amen. Qui veut louer le Seigneur? Ta façon de dire Amen m'inquiète un peu. La sœur. Ah, c'est la sœur Irène qui. C'est la sœur Irène qui va. Moi, c'est la sœur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas, il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas, il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas.
Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, que ton feu, Seigneur. On y va, puis on va, puis on va, puis on va, Amen, merci beaucoup la chorale. Est-ce qu'on peut monter légèrement mon micro? Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Tu dis voisin, tu es très bien habillé. En tout cas, tu as bien choisi tes vêtements. Amen. Ta façon de complimenter ton voisin m'inquiète un peu vraiment. On dirait que tu n'es pas heureux. Est-ce que tu peux bénir quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux chercher quelqu'un? Ne reste pas à ta place. Trouve une personne et dis-lui vraiment que le Seigneur te bénisse. Amen. Est-ce que tu peux trouver quelqu'un? Est-ce que tu peux bénir quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Merci Seigneur Dieu pour toi. Amen. Toi, tu n'as pas salué quelqu'un. Non, tu restes à ta place. Tu dois embrasser au moins 4 personnes. Surtout toi. Comme tu es grand, on ne peut pas t'ignorer. Toi, tu n'as pas dit bonjour à tout le monde. Est-ce que tu as embrassé le pasteur aujourd'hui? Tu lui as fait un câlin. Regarde, il est tout seul. Va faire un câlin au pasteur. Donc, il n'y a personne pour faire un câlin au pasteur, le saluer vraiment. Il est tout seul dans son coin. Ah là 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 là. Ça me dit papa. Ça me dit. Ça va? Amen. Amen. Il est tout merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 6, 9. C'est un passage de la Bible que nous connaissons tous. Amen. Si tu ne connais pas ce verset-là, déjà, permets-moi d'être inquiet pour toi. Jésus dit, voici comment vous devez prier. Et il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Nous allons prier. Nous allons prier, remettre la parole de Dieu et que le Seigneur puisse nous parler, nous enseigner. Amen. Amen. Est-ce que tu peux lever ta voix? Tu peux prier pour toi, tu pries pour moi, tu pries pour l'assemblée, pour que la parole puisse changer et toucher quelqu'un, apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Seigneur Dieu, je te remercie. Seigneur Dieu, je te dis merci pour cet instant. Je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour ta présence. Et je te dis merci, Seigneur, je te ressens pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, et le privilège d'être appelé, premièrement, tes enfants de Dieu, et d'être réunis en ces lieux pour élever ton nom et te bénir. Seigneur, parle à travers ma bouche, parle à travers nous tous, manifeste-toi au milieu de nous, que ta parole, Seigneur, nous enseigne, que ta parole se révèle à nous. Papa, nous ne voulons pas, Seigneur, de Tout-Puissant, parler par la chair, nous voulons parler à travers ton esprit, et par ton esprit, et dans ton esprit. Seigneur de Tout-Puissant, révèle-toi à nous. Parle, et cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en poussant les cris de joie? Parce que tu es un Dieu merveilleux. Amen. Je disais à quelqu'un que tu es un Dieu merveilleux, mais j'ai l'impression que ce n'était pas à toi que je m'adressais. Je disais à quelqu'un qu'il est béni ce matin. Je tenais à te rassurer que ce matin, ton Dieu est grand. Amen. Et tu as un Dieu dans le ciel, et tu as un grand frère qui t'a enseigné et qui te dit que ce Dieu-là est ton Père. Amen. C'est un verset qu'on connaît tous depuis notre tendre enfance. Et c'est la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. C'est la prière que Jésus-Christ nous a dit, si vous voulez prier, priez comme ça. Qui était Jésus? Jésus, c'est notre grand frère en Christ. C'est notre grand frère tout court. Et nous sommes ses frères. Amen. Et Jésus-Christ connaît le Père et il connaît la formule. Aujourd'hui, si vous rencontrez Bill Gates et que Bill Gates vous dit, si tu veux faire de l'argent, voici les principes que tu dois appliquer. Amen. Amen. Est-ce que tu vas ignorer? Est-ce que tu vas dire Est-ce que tu vas dire, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écouter attentivement ce qu'il va te dire. Parce que tu sais, et il a les preuves, tu as la conviction que cet homme a travaillé, il a fait des choses qui ont réussi et il est devenu multimilliardaire. Amen. Et là, c'est la même chose. Nous avons notre grand frère Jésus-Christ qui nous dit, si vous voulez obtenir des choses, si vous voulez parler, si vous voulez prier, voici comment vous devez le faire. Donc, la personne qui nous dit, qui nous parle ou qui nous apprend à prêcher, à prier, ce n'est pas n'importe qui. C'est notre grand frère, donc l'aîné de la famille. C'est celui qui connaît le Père, c'est celui qui a vu le Père, c'est celui que Dieu a envoyé. Et il nous dit, voici comment vous allez prier. Et premièrement, j'aimerais préciser que cette prière est divisée en deux parties. Pour ceux qui notent, peuvent noter que cette prière est divisée en deux parties. La première partie, c'est vraiment là où nous réclamons que nous voulons que le Seigneur garde toute sa sainteté, toute sa gloire, que tout son règne. C'est la première partie, être dirigé vers Dieu. Donc ça veut dire que nous voulons d'abord lui laisser sa première place. Amen. Nous voulons d'abord que, Seigneur, on ne veut rien trop, que tout soit, que ton règne, que ceci, donc tout. La première partie, c'est pour lui. Amen. Et la deuxième partie, nous verrons après, c'est la deuxième partie, c'est un peu dirigé vers nous, où nous mettons nos demandes. Donne-nous. Ne nous ennuie pas, délivre-nous. Amen. Pardonne-nous. Amen. Amen. Alors pourquoi notre Père? Pour ceux qui connaissent le français, notre c'est un pronom
Possessif. Aïe, 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 aïe. C'est un pronom possessif. Amen. Notre, c'est un pronom possessif. C'est pour nous rappeler que je ne prie pas simplement mon Dieu. C'est pour nous rappeler notre fraternité à tous. Amen. Et c'est fondamental. Nous sommes rentrés dans un monde où moi j'ai mon téléphone, j'ai mon copain, j'ai ma télé, j'ai mon truc. Et on dit même j'ai mon Dieu, j'ai mon truc. Tout c'est mon. On s'est un peu écarté des fondamentaux. Jésus voulait que tu t'assures que lorsque tu pries notre Père, tu ne pries pas que pour toi, mais tu pries aussi pour ton prochain qui est à côté. Jésus voulait te rappeler que lorsque tu vas prier, tu ne pries pas que pour tes intérêts personnels, mais tu pries pour toute l'Église. Jésus voulait t'apprendre parce qu'il voulait s'assurer que tu es trop égoïste. Tu es trop égoïste. Dis à ton voisin, arrête l'égoïsme. Arrête l'égoïsme. Hein? Sors de ça. Hein? Dis-lui. Je ne t'entends pas dire à ton voisin, sors de ça. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est le Dieu de tout le monde. Amen. Donc, c'est un pronom possessif, c'est-à-dire que c'est notre Dieu à tous, nous le possédons tous, c'est notre papa à tous. Amen. Ce n'est pas le papa seulement de Jésus-Christ, mais il est devenu notre papa à tous. Notre Père qui est aux cieux. Donc c'est pour nous rappeler qu'il est le Père de tous. Et donc Christ nous invite justement, dans ce deuxième point, à oublier nos pensées égoïstes, comme je viens de le dire. En même temps, c'est aussi pour te rappeler la grâce qui est particulière pour toi. Moïse, Abraham, David étaient ses serviteurs. Dieu était leur maître. Mais toi, tu as cette particularité d'être appelé enfant de Dieu. Toi, tu as cette particularité et le privilège. Et en même temps, la Bible rajoute le pouvoir. Parce qu'être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Donc, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu peux te rendre compte du privilège que tu as par rapport à Abraham qui était père des multitudes, par rapport à Moïse qui a séparé la mer en deux, par rapport à David qui était l'homme selon son cœur. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te rappeler, je suis ton papa. Tu n'es pas simplement mon petit, tu n'es pas simplement quelqu'un qui est insignifiant, tu n'es pas simplement un serviteur, mais je suis ton papa. Amen. Voilà pourquoi parfois, beaucoup de gens, et ça m'a toujours un peu inquiété, beaucoup de gens aiment trop les titres. Dani, tu n'es pas encore ceci. Non. Les petits qui viennent après toi, ils sont déjà devenus des prophètes, apôtres. J'ai dit oui, mais moi je suis enfant de Dieu. Amen. Et ça, c'est un rôle, c'est un positionnement que personne ne peut te ravir. C'est une certitude, c'est une grâce immense. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer ce matin? Je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu peux le dire encore plus fort? Je suis enfant de Dieu. Amen. Voilà pourquoi tu dois te rappeler que lorsque tu pries, tu ne t'adresses pas à n'importe qui. Ce n'est pas comme si tu appelais un service automatique dans le téléphone où on dit si vous voulez appuyer sur 1. Non. Tu as une relation particulière. Et dans cette relation, tu es un enfant bien-aimé. Et dans cette relation, tu es un enfant chéri. Et tu es un enfant désiré et protégé. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Le diable viendra dans ta vie pour essayer de te rappeler que il y a ceci, il y a cela. Mais toi, rappelle-lui, moi, j'ai un papa. Rappelle toujours au diable que moi, j'ai un père. Toujours. Amen. Toujours. Amen. Pourquoi est-ce qu'il est notre papa? C'est à travers Jésus-Christ. C'est parce que Jésus est notre frère en humanité, on peut dire ça comme ça, que son Père a fait de nous ses fils et ses filles adoptives. J'aimerais que tu retiennes ça. Amen. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc tu fais partie d'une famille dont Jésus-Christ est l'aîné. Mais en même temps, non seulement tu fais partie de cette famille, mais tu deviens co-héritier. Amen. C'est-à-dire que ce père qui t'adopte, ce père qui t'accueille dans sa famille, tu n'es pas juste quelqu'un qu'on a oublié de mettre dans le testament, mais tu deviens quelqu'un d'important dans cette famille. Amen. Tu as un père. Et à chaque fois que tu pries, tu as un père qui t'écoute
Et la bonne nouvelle, c'est que tu as aussi un Père qui t'exauce. Amen. Alors, lorsque nous revenons, tu peux revenir, voilà. Notre Père qui est aux cieux. La Bible voulait préciser que tu as ton papa sur la terre, tu as ton papa qui t'aime, tu as ton papa qui te chérit. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Si méchant que vous êtes, vous donnez de bonnes choses quand même à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est aux cieux? Amen. Est-ce que tu peux saisir cette différence-là? Jésus, il ne voulait pas que tu mettes ton Père au même niveau que le nôtre Père. Il voulait qu'il y ait cette différence-là. Il voulait qu'il y ait cette différenciation entre nos pères sur terre, notre papa, comme on dit affectueusement, et notre Père qui est aux cieux. Jésus voulait que tu saches que tu es non seulement l'enfant de Dieu, mais tu es citoyen du ciel. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Ça te donne directement une identité qui n'est plus une identité terrestre. Dire à ton voisin, je suis quelqu'un de céleste. Dis non, mais j'ai besoin que tu sois un peu plus optimiste. On dirait qu'on t'a dit que tu es un sans-papier. Non, tu as un Père dans le ciel. Je suis céleste. Amen. 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 Tu n'es pas n'importe qui. Non seulement tu as un Père dans le ciel, mais tu es aussi un citoyen du ciel. Il faut que tu le comprennes à chaque fois que tu pries. À chaque fois que tu pries, tu dois comprendre que non, je ne suis pas en train de m'adresser à n'importe qui. Je ne suis pas un Congolais qui demande à l'État belge quelque chose. Mais je suis un citoyen du ciel qui demande à mon papa du ciel quelque chose qui vient du ciel. Amen. Amen. Je crois que tu avais saisi cette parole, mais non, je ne vois pas. Tu es un citoyen du ciel qui demande quelque chose au ciel. Parce que tu as le droit de demander quelque chose qui vient du ciel. Amen. Amen. Tu es donc un citoyen du ciel. Là, il faut que tu participes avec moi. Moi, j'aime bien quand je prêche, tu me réponds. Amen. Tu me dis, hey, prêche, tu me dis, au ciel. Amen. Amen. Ok? Il faut qu'on participe. Amen. Amen. Et la Bible continue en disant que ton nom soit sanctifié. Amen. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que quelqu'un connaît le sens du mot sanctifié? Oui. Sanctifier, c'est rendre saint. Quelqu'un a compris le sens? Hein? Déclarer saint ou rendre saint ou dire qu'il est saint. Ça, c'est la première des choses lorsque tu viens devant Dieu. Dieu est tellement saint que lorsque l'iniquité a été trouvée chez Lucifer, il a dit, donc en fait ça ne peut pas s'approcher, l'iniquité. Il a dit l'ange Gabriel. Il a dit, hé Gabi, Michel, sa place n'est plus ici. Sa place de vie. Donc ça s'est passé en une seconde. La Bible dit qu'ils sont tombés sur terre comme un éclair. Parce que Dieu veut préserver cette sainteté. Donc c'est ce qu'il a de plus. Donc il n'y a rien que tu peux, il ne badine pas avec sa sainteté. Donc il y a les vieillards qui sont là, ils ne peuvent pas dire autre chose que Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Il n'y a rien de plus important pour Dieu que la sainteté. Et la Bible nous dit que ton nom soit sanctifié. Ça voulait dire que le nom pour Dieu, c'est même son essence, même. C'est même pas encore son être, déjà son nom. Vous savez, il y a des gens au Congo ou dans d'autres pays, quand on entendait, lui là, c'est l'enfant de Mobutu. Et parfois tu le croises comme ça. Moi j'ai déjà croisé, ah oui, elle, c'est la petite fille de Mobutu. Moi j'entends Mobutu. Et je vois la petite fille, elle est toute petite comme ça, elle est toute mince. Mais je vois le nom de Mobutu et je vois la personne. Mais tellement que le nom a tellement été surélevé, surexcité. Donc je m'attendais à voir aussi quelqu'un d'imposant arriver. Eh ben non, j'étais beaucoup plus grand. C'est quelqu'un qui m'est arrivé ici et je crois que si elle levait les mains, elle faisait 1m16. Mais elle avait 40 ans. Mais bon, bref. Amen. Amen. Le nom. La Bible nous dit que ton nom soit
sanctifié. Non, c'est même pas encore lui-même, mais déjà son nom. Déjà son nom. Voilà pourquoi tu dois comprendre que le nom de Dieu, lorsque tu l'invoques, a une puissance. Et il y a une puissance, comme nous chantons, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il fait manifester en tant que Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Jéhovah, tout ça là. Mais il y a encore, rien que son nom, doit déjà être respecté dans la sainteté. Amen. Amen. Donc, dans la Bible, donc, ce nom, si vous lisez bien la Bible dans son ensemble, vous verrez comment que le nom de Dieu, à chaque fois, ça comporte l'essence même de Dieu. Et ça exprime souvent la nature ou l'aspect de Dieu. Amen. Amen. Et ça exprime aussi sa qualité. C'est pour ça que je vous ai dit Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Jéhovah, ainsi de suite. Amen. Donc, son nom doit être rendu saint. Son nom doit être sanctifié. Amen. Et nous continuons un peu. Si tu ne comprends pas, tu peux me dire, papa, je n'ai pas compris. Frère Dani, je n'ai pas compris. Amen. N'aie pas peur. Amen. Amen. Parce que cette prière, c'est important, parce que nous récitons souvent. Parfois, quand tu ne sais pas prier, tu ne sais rien dire, n'aie pas peur. Commence notre Père qui est aux cieux. Amen. C'est Jésus qui nous l'a appris. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, c'est dans la parole de Dieu. Voici comment prier. Moi, je parlais à une amie cette semaine, et elle me disait, oui. Et c'est de là que le Seigneur m'a inspiré de parler de ce message. Il me dit, parfois j'étais bloqué, je ne savais pas quoi faire. J'ai commencé à dire, notre Père qui est aux cieux. Parce que je sentais qu'on était en train de m'étouffer, on était en train de m'étrangler. À ce moment-là, je ne savais pas réfléchir, j'étais attaqué de partout. Mais j'ai levé ma voix et j'ai commencé à dire seulement, notre Père qui est aux cieux. Amen. Amen. Que ton règne, que ton règne. Ah, j'aime cette partie, j'aime cette partie. Dis à ton voisin, Dani, il aime cette partie. Dis à ton voisin, Dani, il aime cette partie. Ah, vous savez, Amen. Amen. Le règne est un pouvoir absolu. C'est aussi une durée. Amen. Amen. Mais le règne de Dieu, quand on dit que ton règne vienne, son règne n'a pas de fin. Et je ne sais pas si c'était avec qui qu'on discutait la semaine passée. Je disais, même en enfer, Dieu règne, parce que son règne n'a pas de fin. Peu importe où tu es, ton règne n'a pas de fin. Il n'y a aucun endroit où Dieu va arriver et il y a quelqu'un qui règne au-dessus de Dieu. C'est impossible. Et la Bible, et Jésus-Christ nous dit que ton règne vienne. Lorsque les Belges ont colonisé le Congo, le roi n'est pas venu. Mais le royaume est venu. Amen. Est-ce que vous comprenez ceci? C'est-à-dire que le Congo n'est pas devenu Congo belge parce que le roi belge a mis son trône au Congo. Mais le règne du roi s'étendait jusque-là. Amen. Nous avons commencé à mettre des costumes, nous avons commencé à conduire des voitures, nous avons commencé à nous adapter. Lorsque tu dis que ton règne vienne, ça veut dire que dans ta vie, toutes les choses qui vont s'opérer, tu veux fonctionner et opérer comme dans le règne de Dieu. Amen. Tu veux commencer à exercer ton ministère comme dans le règne de Dieu. Lorsque tu dis que Seigneur, que ton règne vienne. Vous savez, nous irons à la Nouvelle Jérusalem. Nous irons au paradis. Mais ça c'est statique. Mais le règne de Dieu se déplace. Et le règne de Dieu se déplace pour toi, pas pour n'importe qui. Le règne de Dieu se déplace pour nous. Ce matin, le règne de Dieu peut se déplacer rien que pour apporter une solution dans ta famille. Le règne de Dieu peut venir décanter une situation qui était bloquée depuis des générations en génération. Lorsque tu dis à quelqu'un, au Seigneur, que ton règne vienne, le tonton de ta famille qui avait bloqué les enfantements des premières filles de la famille, son règne ne peut pas exister parce que le règne de Dieu vient mettre fin à son règne. Lorsque tu dis au Seigneur que ton règne vienne, si on avait dit que dans votre famille vous ne serez pas propriétaire, le règne de Dieu vient te rendre propriétaire. Lorsque tu dis que Seigneur, que ton règne vienne, si dans votre famille vous mourrez du cancer, le règne de Dieu vient mettre fin à ce cancer. Lorsque tu dis que ton règne vienne, c'est-à-dire que le fonctionnement de ta famille, de ta vie, de là où tu vas, change. Tu commences maintenant à dépendre du règne de...
que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Amen. Amen. Nul autre ne peut régner là où Dieu est présent. Nul autre ne peut régner là où Dieu est présent. Voilà pourquoi lorsque tu pries, parfois tu es acculé par les démons, parce que parfois tu es bloqué. Mais tu dis, Seigneur, que ton règne, pas autre chose, ton règne s'accomplisse, son règne s'établisse dans ma vie. Amen. Amen. Son règne vient pourquoi? Pour que tu vives le principe du royaume. Et comment est son royaume? Son royaume est un royaume de justice. Amen. Amen. Vous savez c'est quoi le contraire de méchant? C'est pas gentil. Le contraire de méchant, c'est juste. Amen. Amen. Parce que la Bible, si vous regardez bien, David parle du méchant et du juste. Donc, lorsque son règne vient, c'est aussi pour te justifier. Mais te justifier, ça veut dire que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu dois faire, ça doit répondre aux principes du royaume. Les principes du royaume, c'est d'abord la justice. Si tu n'es pas juste, tu n'es pas un citoyen du royaume. Donc, lorsque tu dis que ton règne vienne, tu dis, Seigneur, je veux devenir juste. Je veux faire ce qui est bon à tes yeux. Je veux accomplir ta volonté. Je veux marcher dans ta justice et selon ta justice. Lorsque tu dis, Seigneur, que ton règne vienne, tu cesses de fonctionner dans le péché. Et tu t'inscris dans la justice de Dieu. Amen. 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 Que ton règne... Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 26, 13, s'il vous plaît? Ésaïe 26, 13. On va pas trop tarder dessus. On va juste lire et on va passer. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Je ne sais pas si tu as lu, tu lis la même chose que moi. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Et écoute la suite. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Continuons. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Tes ombres ne se relèveront pas. Car tu les as châtiés, tu les as anéantis et tu les as détruits. Et tu en as détruit tout souvenir. Amen. Est-ce que tu peux revenir encore au verset 13? Je ne sais pas qui a régné dans ta vie, mais la Bible te rappelle et veut t'apprendre, enfin en tout cas, ce verset nous apprend que il y avait des gens qui ont régné sur Israël. Ils ont maltraité ce peuple. Ils ont écrasé ce peuple. Ils ont, comment on dit, ils les ont vraiment, ces maîtres-là. Et leur finalité, c'était quoi? Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Et on continue et il dit, est-ce qu'on peut continuer s'il vous plaît? La suite s'il vous plaît. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, ceux qui sont morts ne revivront pas? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie et que tu voudrais qu'il revive si le Seigneur est là? Il n'y a rien dont tu as besoin si ce n'est le règne de Dieu. Il n'y a rien dont tu as besoin si ce n'est la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous continuons dans notre troisième point, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Que ta volonté soit faite. On peut revenir dans le livre de Matthieu 6, 9, s'il vous plaît. Que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Dans d'autres versions, c'est que ta volonté soit faite. Enfin, il y a plusieurs traductions, mais cette traduction-là, c'est celle qui mettait un peu tout le monde à l'aise parce que c'était beaucoup plus compréhensible pour tout le monde. Amen. Que ta volonté. Vous savez,
Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il devait mourir à la croix. Et lorsque le temps, en fait, sa mort s'approchait, il a prié, il a dit, Seigneur, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe, fais-le. Mais si ce n'est pas possible, que ta volonté soit faite. Et pendant que Jésus souffrait, le peuple a voté, oui, il doit être tué. Les pharisiens, les sacrificateurs, il doit être tué. Ponce Pilate a lavé les mains. Parfois, il y a certaines situations dans ta vie. Toi, tu crois que ce qui m'arrive là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu veut qu'à travers cette situation, sa volonté se manifeste. Et il faut toujours se dire que non, lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu a déjà décidé, c'est fini, c'est déjà acté. Amen. Amen. Maintenant, nous entrons dans un domaine où lorsqu'on dit, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas coopérer, mais nous pouvons, par la grâce, faire connaître nos désirs et nos besoins au Seigneur, et il peut changer, il peut revenir sur sa décision. Amen. Mais la Bible nous dit quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une volonté. Pourquoi est-ce que c'est sur la terre comme au ciel? Parce que la volonté de Dieu doit être dans ta vie en toutes circonstances. En toutes circonstances. Sa volonté est d'abord souveraine. Lorsque Jésus-Christ dit « Éloigne de moi ceci-là », Dieu ne veut pas éloigner parce que tu as dit « Éloigne de moi ». Mais il sait qu'il avait un plan pour sauver tout le monde, tous ses enfants, toi et moi y compris. Amen. Amen. L'expression « au ciel » veut dire justement « au ciel comme sur la terre ». Donc partout, le ciel désigne un lieu précisément où la volonté de Dieu est parfaitement réalisée. Le ciel est un lieu où la volonté de Dieu est parfaitement réalisée. Mais lorsque nous disons maintenant que nous voulons voir cette volonté-là se réaliser sur la terre, ça veut dire que nous avons le désir, en tant que citoyens du ciel, de pouvoir vivre cette réalité-là, ces besoins-là. Donc ce sourire-là que nous aurons dans le ciel, nous voulons déjà commencer à le vivre ici-bas. Alors nous voulons déjà commencer à vivre cette volonté divine, cette volonté parfaite de Dieu ici-bas. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Ça, c'était la première partie de cette prière du Notre Père, comme on dit. Donc, c'est-à-dire que cette partie, nous demandons à Dieu, prends la place qu'il faut. Nous lui donnons tout ce dont il a besoin. La sainteté, le règne, la gloire. Seigneur, nous voulons que ta volonté. Voilà pourquoi lorsque tu pries, beaucoup de gens, quand ils commencent à prier, ils n'ont pas de suite dans les idées. Ils commencent. Seigneur Dieu, tu vois comment je souffre. Commence d'abord à glorifier Dieu. Montre-lui qu'il est grand. Si tu commences par ton problème, il comprend que non, toi, tu es d'abord intéressé par ton problème. Il peut te dire, reste avec ton problème. Mais quand tu commences à prier, la première partie de ta prière, elle est fondamentale. Parce que c'est ça qui pose les bases de tout le reste. C'est ça qui pose le fondement même de tout ce qui s'en suivra. Si tu commences par ta prière en disant que Seigneur Dieu, dans ma famille, vraiment, pas si oyo, et que sous mon colonini, et naïf vraiment, Seigneur Dieu, dans mon ligne, nous souffrir, biso vraiment, non. Tes problèmes sont plus grands que Dieu. Et ça ne marche pas. La première partie de ta prière doit être dirigée vers Dieu. Lui rappeler, Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, sur la terre et dans les cieux, nul n'est comme toi. Seigneur, lorsque je traverse ceci, à gauche et à droite, je sais que ta volonté m'accompagne. C'est ça d'abord, par ça que tu dois commencer ta prière. Amen. Amen. Tu ne dois pas commencer par ta prière par des lamentations, par des la, des mille et l'onamille et le non. Tu dois commencer par rendre Dieu et lui rappeler que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, dans ma famille, dans tous les aspects de ma famille. Amen. Amen. Et lorsque
tu franchis ce cap-là, c'est le point que nous on aime. Donne-nous notre pain de ce jour. Amen. Tu peux commencer à demander. Tu peux commencer à demander. Si tu as reconnu son règne, si tu as reconnu sa sainteté, si tu as reconnu sa puissance, sa magnificence, là après, tu peux commencer à demander. C'est seulement à ce moment-là que tu dois commencer à demander dans ta prière. Amen. Toi, tu veux demander au Seigneur Dieu alors que tu n'as pas encore confessé que son règne est absolu. Toi, tu veux déjà commander au Seigneur, Seigneur, je veux que les circonstances changent alors que tu ne reconnais pas sa toute puissance. Ça ne marche pas comme ça. Dis à ton voisin, ça ne marche pas comme ça. Tu dois changer. Dis-lui, tu dois changer. Amen. Amen. Donne-nous notre pain de ces jours. Vous savez comment est-ce qu'on obtient le pain? Quelqu'un sait? Le pain. Donne-nous notre pain. Comment est-ce qu'on fait le pain? Avec la farine, ensuite... Voilà, et ensuite, on mélange le feu, et ensuite... Mais maintenant, avant ça, qu'est-ce qu'on fait? On l'achète. Et avant qu'on l'achète, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On travaille pour... Mais maintenant, vous vous rendez compte que tout ça, c'est juste pour avoir du pain. Et toi, tu n'avais même pas commencé à rendre gloire au Dieu. C'est bon, donne-moi du pain. Il y a un trend comme ça sur TikTok qui passe. Donnez-moi le cadeau, donnez-moi le cadeau, donnez-moi le cadeau. Le monsieur, on ne le connaît pas, mais il est là. Donnez-moi le cadeau. Il n'a rien fait pour nous. Donnez-moi le cadeau, donnez-moi le cadeau, donnez-moi le cadeau. Mais j'ai dit, mais où sommes-nous? Et le Seigneur nous dit, donne-nous notre pain de ces jours. Vous savez, j'aime bien le mot pain parce qu'en anglais, pain, ma peine. Donne-moi ma peine de ces jours. Donne-moi ma difficulté de ce jour. Donne-moi ma souffrance de ce jour. Parce que le pain, tu ne l'auras pas parce que tu as demandé le pain. Lorsque tu dis, donne-moi mon pain de ce jour, tu vas te réveiller à 4 heures du matin. Tu vas aller travailler. Tu vas te réveiller à 4 heures du matin. Il fait froid. Tu regardes la douche. Tu regardes ta vie. Tu te souviens que l'eau est froide. Tu te dis, hey, mais je n'ai pas le choix. Je vais aller me laver. Tu regardes dehors. La météo dit, il fait moins 5 degrés, monsieur Piana. Tu dis, hey, je vais aller dormir. Mais si tu vas dormir, le pain de ce jour te dit au revoir. Le pain de ce jour te dit au revoir. Donne-moi ma peine de ces jours. Arrête de vouloir avoir tout gratuitement. Dis à ton voisin, tu veux tout gratuitement. Tu veux tout gratuitement. Tu ne veux pas souffrir. Donne-moi ma peine de ces jours. Pourquoi est-ce que tu crois que c'est si facile? Et puis le Seigneur savait que tu es trop gourmand. Tu es trop gourmand. Il a dit, c'est pour ça qu'il voulait que tu ne pries pas pour demander. Vous savez, le Seigneur aurait pu nous dire, donne-moi mes vêtements d'aujourd'hui, donne-moi que je sois beau, que je sois belle, que les gens qui vont me voir puissent voir ta gloire. Seigneur, les gens, lorsque je vais marcher, qu'ils puissent témoigner. Non, Jésus a réduit à tout. Donne-moi le pain. Et non seulement le pain, mais il a dit, de ce jour, parce que tu es trop gourmand. Tu allais demander, c'est pour que tu travailles aujourd'hui. Notre Père qui est au ciel sait de quoi tu as besoin demain. Donne-moi le pain de ce jour, de aujourd'hui, mon pain quotidien de aujourd'hui. Parfois tu pries pour des choses dont le Seigneur sait que tu n'en as pas besoin. La prière, ta prière, tu dois rendre ta prière pour maintenant. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides maintenant. Seigneur, j'ai besoin de ton secours maintenant. Seigneur, j'ai besoin de ta paix maintenant. Seigneur, mes enfants ont besoin de manger aujourd'hui. Amen. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si sa volonté au ciel était que tu manges, tu vas manger. Si sa volonté était que tu vas dormir de faim, tu vas dormir de faim. Tu peux aller vraiment, tu vas quelque part. L'autre jour, j'ai raconté à ma femme, je cherchais du travail. Et comme Enaya ne pouvait pas aller à l'école, il y avait un chantier dans ma rue. Donc du coup, je ne pouvais pas trop m'éloigner et je ne pouvais pas aussi
chercher des trucs trop compliqués parce que j'avais besoin d'un travail maintenant. Et c'était marqué engagement immédiat. Donc, tu appelles, on t'engage. Il n'y a pas d'explication. Mais c'est arrivé à mon tour. Et je dis, mais attends, c'est arrivé à mon tour. Oh, oui, ah, c'est très bien. Monsieur, envoyez un peu votre CV. J'envoie mon CV. Ah, nous voyons que vous avez fait ça. Vous avez déjà fait ça. Mais pourquoi vous voulez faire ça, monsieur? Je dis, non, j'ai besoin d'un travail. Je ne peux pas aller loin de chez moi parce que ma fille est malade. Donc, j'ai besoin d'être dans le quartier. Ah oui, on comprend. Mais monsieur, ça, c'est pas quelque chose qui est fait pour vous. Vous allez venir aujourd'hui. Demain, vous ne reviendrez pas. On a besoin de quelqu'un de sûr. Parfois, la volonté de Dieu, c'est pas forcément ta volonté à toi. Parfois, le pain que tu cherchais là, c'est le Seigneur, non. Le pain que tu cherches là, c'est un pain pourri. Laisse ça, oublie ça. J'ai un meilleur pain. Je vais te donner ma chair. Je vais te donner mon sang. Tu vas boire et tu auras la vie éternelle. Parfois, ce que tu cherches, c'est des choses éphémères. Parfois, ce que tu demandes, le Seigneur considère que ce que tu es en train de me demander, ce n'est pas ce dont tu as besoin aujourd'hui. Tu en auras besoin demain, mais aujourd'hui, je vais te donner le pain de aujourd'hui. Amen. 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 Arrête la gourmandise. Amen. Amen. Arrêtons la gourmandise. Amen. 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 Donc nous, lorsque nous disons donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, c'est que nous proclamons quelque part la confiance de la bienveillance paternelle. Amen. Qui est ce papa lorsque son enfant l'a énervé? Il dit, je ne veux pas te donner à manger simplement parce que tu es énervé, tu vas dormir de faim. Non. Voilà pourquoi donne-nous notre pain de ce jour vient avant, pardonne-nous nos offenses. Amen. Donc nous passons à la suite de pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et hier, je me suis posé la question, comment la majesté infinie du Tout-Puissant pourrait être offensée par une créature aussi insignifiante que moi? Comment est-ce que je peux arriver, Dieu, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, et puis moi je vais faire quelque chose, parce qu'on dit qu'en lui il y a aucun nombre de variations. Et qu'est-ce que moi je veux faire qui va en faire en sorte que vraiment je vais offenser? Et je me suis souvenu du début de cette prière. Le début de cette prière, c'est quoi? Que ton nom soit sanctifié. La plus grande offense que nous pouvons faire à Dieu, c'est ne pas respecter sa sainteté. Lorsque tu n'es pas saint, lorsque tu ne fais pas ce qui est saint, si tu ne fais ce qui n'est pas consacré, c'est le pourquoi il t'a appelé. C'est l'une des plus grandes offenses. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que lui-même est saint, il est esprit. Ça, c'est la plus grande des offenses. Mais il y a une subtilité dans cette phrase. Et c'est là qu'en priant, j'ai compris. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon que tu reçois de Dieu, note ça très bien. Le pardon que tu reçois de Dieu, c'est le pardon que tu as donné aux autres. Si tu n'as pas donné un pardon à quelqu'un, tu n'as pas de pardon. Parce que Dieu, il est saint, il se suffit à lui-même. Pour lui, c'est bon. Le pardon, il te l'a déjà donné. Donc avant même la création du monde, il avait déjà immolé l'agneau. Parce qu'il savait qu'à un moment donné, tu allais faire quelque chose qui n'allait pas lui plaire. Donc il avait déjà anticipé. Son sang, le sang de l'agneau avait déjà coulé avant. Amen. Et donc le pardon que tu obtiens de Dieu, c'est le pardon que tu donnes aux autres. Et si vous remarquez, on peut aller dans le verset 14. On va sauter, tous les autres, on va dans le verset 14. C'est la seule partie de cette prière qui revient après le Amen. Donc quand Jésus l'a prié, il a dit non, à toi appartient le règne, la puissance, le siècle de siècle, Amen. Et il revient sur quoi? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est pour dire que le pardon dans la prière est un point essentiel.
tu ne pardonnes personne, tu ne soutiens personne, tu n'assistes personne, tu n'es avec personne, mais tu pries. Tu peux demander le pain, mais pour le Seigneur, l'importance du pardon est fondamentale. Qui est cette personne qui t'a énervé que tu ne peux pas pardonner? Quelle est cette circonstance qui t'a tellement blessé que tu ne peux pas pardonner? Amen. Amen. Le pardon ne nous est pas dû. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez, j'ai énervé maman Pélagie. Je viens chez Pélagie, je dis, Pélagie, excuse-moi, vraiment, je me suis mal comporté et tout, voilà, pardonne-moi. C'est Pélagie qui décide si elle me pardonne. On est d'accord? Je ne peux pas commencer à contraindre. Non, Pélagie, je t'ai demandé pardon. Toi aussi. Ah, Pélagie, Lungwa. Non, c'est elle qui décide. C'est Dieu qui décide de pardonner. Nous dépendons, lorsque tu demandes pardon, tu commences à dépendre de la personne. Tu ne mets plus tes conditions. Tu ne mets plus tes avantages. Lorsque je t'ai demandé pardon, c'était avec un très bon français. En tout cas, j'étais très éloquent. Et même par rapport à ça, tu aurais pu me pardonner, Pélagie. Pélagie, lorsque je t'ai demandé pardon, je me suis mis à genoux quand même, Pélagie. Mais tu me refuses de me pardonner. On a souvent des trucs comme ça là. Donc, on doit te pardonner parce que tu as fait ça d'une certaine façon, d'une certaine manière. Non. Tu dois demander pardon aux gens. Et lorsque tu as demandé pardon aux gens, c'est entre eux et Dieu. Parce que si eux ne te pardonnent pas, Dieu ne pardonnera pas aussi leurs offenses. Amen. Et si toi tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas aussi tes offenses. Voilà pourquoi il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire qu'au préalable, avant de demander pardon à Dieu, nous avons déjà pardonné aux autres. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi car... Là, on va laisser, là, c'est parti là. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Lorsque, au début, je disais, que ton règne vienne. Si tu n'avais pas au préalable appelé le règne de Dieu, ça va être très difficile pour toi de te délivrer du mal. Voilà pourquoi lorsque nous structurons nos prières, lorsque nous structurons nos pensées, lorsque nous structurons notre façon de voir Dieu et de prier Dieu, nous devons avoir un schéma. Et ce schéma, c'est Jésus-Christ qui nous le donne. Il dit, délivre-nous du malin. Pourquoi est-ce que tu dois être délivré? Est-ce que tu peux me donner une réponse? Pourquoi est-ce que le Seigneur doit te délivrer du mal? Amen. Vous êtes là? Amen. Je parle à quelqu'un? Pourquoi est-ce que le Seigneur doit te délivrer du mal? Allez, mais il y a plein de raisons. D'autres mettront régner sur nous. Pourquoi est-ce qu'il doit te délivrer du mal? Voilà, parce que c'est notre Père. Pourquoi est-ce qu'il doit nous délivrer du mal? Il a souffert, il t'a donné le pain de ce jour, il t'a donné là pour que tu souffres encore. Non. Tu t'imagines, tu vas travailler, tu donnes à ton enfant la carte. Lorsque je ne serai pas là, tu peux aller acheter du pain, tu peux aller faire ça. Et ce jour-là, comment on appelle ça, les machines les distributeurs, ATM, distributeurs d'argent, ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que toute cette peine-là, toute cette souffrance-là que toi tu as fait, tu t'es réveillé à 4 heures du matin, arrive le jour J où tu dois avoir quelque chose, plus rien ne fonctionne, plus rien ne marche. Il y a le mal, il y a le souci, il y a le grève, il y a tout ce que tu veux. Le Seigneur dit, je te délivrerai du mal et tu me glorifieras. Voilà pourquoi nous devons prier pour que le Seigneur nous délivre du mal. Parce qu'on est ses enfants. Parce que d'autres maîtres ont régné sur nous. Et lorsque nous disons, Seigneur, viens et délivre-moi, il est juste et fidèle pour venir à notre secours. Amen. Délivre-nous du mal. Et la conclusion, elle est merveilleuse.
Les catholiques, ils appellent ça la doxologie, je crois. Donc, ça veut dire que c'est une partie où on glorifie Dieu, on dit que tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es saint. Donc, tel qu'on a commencé, tel qu'on va finir. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. On a déjà parlé du règne. Tout à l'heure, on a parlé du règne. Mais la Bible, Jésus-Christ voulait s'assurer que le règne ne vient pas seul. Le règne de Dieu vient avec sa puissance. Le règne de Dieu ne vient pas pour faire joli. Le règne de Dieu ne vient pas pour caresser le diable, mais le règne de Dieu vient pour démontrer la puissance du nom de Jésus-Christ. Le règne de Dieu ne vient pas pour dire que non, je suis le roi, j'ai le trône. Non, le règne de Dieu vient avec autorité et majesté. Le règne de Dieu vient avec puissance. Si tu es enfant de Dieu, à quel moment toi tu manifestes la puissance de Dieu dans ta vie? J'aimerais te demander aujourd'hui, à quel moment as-tu manifesté la puissance de Dieu cette semaine? À quel moment les gens ont pu voir la gloire de Dieu cette semaine? La Bible, Jésus nous dit, le règne est là, mais la puissance de Dieu, elle doit être manifestée par toi. La puissance de Dieu doit être manifestée par toi. Est-ce que tu peux dire, la puissance de Dieu se manifeste par moi? Ta façon de dire, ta façon même de parler ne montre pas la puissance. Ta façon de dire, la puissance de Dieu se manifeste par moi. Dis-le maintenant à ton voisin avec assurance, la puissance de Dieu est en moi. Et dis-lui aussi maintenant, quand tu me regardes, ne vois rien d'autre que la gloire de Dieu. Dis-lui. Dis-le à ton voisin, dis-lui, quand tu me regardes, ne vois rien d'autre que la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est important? Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance. Et pourquoi est-ce que j'insiste pour ça? Parce qu'il est notre Père et nous lui appartenons. Et si nous lui appartenons, mais nous ne manifestons pas la puissance, c'est qu'il y a un problème. Si tu appartiens à Dieu et que tu ne reflètes pas sa gloire, c'est qu'il y a un problème. Notre Église doit manifester la puissance du nom de Jésus-Christ. Comment est-ce que la puissance du nom de Jésus-Christ peut être manifestée? Tu dois maîtriser la prière. Tu dois maîtriser ta prière. Ta prière doit être remplie de puissance. Ta prière, ta vie doit être remplie de gloire. Ta vie doit changer les circonstances dans cette église parce que tu as compris le schéma de la prière. Tu as compris l'importance du Notre Père. Ce n'est pas simplement une récitation, mais c'est un mode de vie, c'est un schéma, c'est une clé que le Seigneur te donne pour débloquer chaque situation de ta vie qui était bloquée. À chaque fois que tu arrives, Seigneur, puisque je t'appartiens, car c'est à toi qu'appartient tout, la puissance, mais moi aussi je t'appartiens, Seigneur. Alors maintenant, par moi, je veux que ta puissance se manifeste. Je veux que par moi, l'oncle de ma famille qui a bloqué tout le monde comprenne que non, j'ai la puissance parce que j'ai invité ton règne à travers moi. J'ai la puissance parce que tu règnes à travers moi. Le Seigneur ne dit pas simplement que je viens régner pour régner. Il veut que tu règnes avec lui. Il veut que sa puissance soit avec lui, avec toi. Amen. Il veut que sa gloire se reflète en toi. Amen. Alors j'aimerais que tu refasses cette prière aujourd'hui, mais en prenant conscience que tu as un papa dans le ciel et que tu es citoyen, citoyenne du ciel. Que ce papa-là est saint, 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 saint. Et cette sainteté-là, c'est ta responsabilité de préserver. Tous les jours, tu dois dire, Seigneur, tu es saint. Je me battrai pour ta sainteté, pour que tu restes saint. Seigneur, je veux que tu es saint, 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 saint. Et ensuite, tu invites son règne dans ta vie. Dieu doit régner dans ta vie. C'est fondamental. Et lorsqu'il règne dans ta vie, tous les aspects, tous les morceaux, les petits morceaux de ta vie vont refléter la gloire de Dieu. Amen. Si Dieu règne dans ta vie, il te donnera ton pain de ces jours. Si Dieu règne dans ta vie, il te pardonne tes offenses, comme toi tu as pardonné aux autres. Si Dieu règne dans ta vie, tu auras ton pain de ce jour.
Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? Je vais inviter la chorale. Amen. Amen. Je vais inviter la chorale. On va chanter un